Comment les éditeurs papier traditionnels perçoivent l'arrivée le livre numérique, parce qu'il est déjà là, il a fini d'arriver. Mmh. Comment ils perçoivent le livre numérique? Est-ce qu'ils le diabolisent toujours autant qu'avant? Ou est-ce qu'ils ont compris finalement qu'ils ne pourraient pas faire sans? Ou est-ce que pourquoi pas, ils se mettent à l'aimer? Voilà, quel est un peu leur regard par rapport à ce nouveau support? Bah, il y a 2 ans, quand je me suis lancée, dans le conseil, c'était, plutôt diabolique, dans le sens où le livre numérique n'était pas forcément le diable, mais c'était absolument diabolique et quasi inconcevable pour un éditeur de se lancer dans cette aventure. Ça, c'était clair et net. Il y avait des peurs par rapport au prix, par rapport au piratage, par rapport au DRM, par rapport à pas de DRM, et cetera. Donc c'était assez difficile pour moi de les convaincre. Aujourd'hui, c'est une évidence, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pris le train il y a quelques années doivent le prendre aujourd'hui parce que justement, on se rend compte qu'il n'y a pas de cannibalisation du livre numérique par rapport au livre papier. Les lecteurs ne sont pas forcément les mêmes et même souvent, quand on achète un livre numérique et qu'on l'a aimé, on a envie d'avoir sa version papier. Je parle des auditeurs qui font de l'homotétique. Donc du coup, c'est plus serein. Par contre, là où il y a toujours des trouilles monumentales, c'est mais comment je fais? Mais c'est trop difficile. Ouais. Mais comment je vais pouvoir communiquer? Mais je ne sais pas faire, etc., etc. Et là, moi, justement, mon rôle, c'est d'apaiser un peu toutes ces craintes, de dédramatiser la situation pour pouvoir les accompagner, les prendre par la main et leur dire finalement, aujourd'hui, il se passe plein de choses et il y a forcément une solution à votre problématique. Par exemple, je travaille avec un éditeur qui fait du livre pratique, hein, du livre de jardinage, de livre de recettes. Il y a 3 ans ou 4 ans, on n'avait quasiment pas de solution pour ce genre d'éditeur. Ouais. On ne pouvait pas leur proposer de Mm. solutions viables en fait pour transposer leurs livres en numérique autrement qu'en PDF. Aujourd'hui, on a des solutions techniques, donc on peut répondre à leurs demandes et je peux les accompagner pour justement qu'ils soient visibles sur pas mal de plateformes. Je dirais pas encore sur toutes les plateformes, mais ça va venir. Donc, je dirais qu'il y a moins de dramatisation de la bête. Il y a pas mal d'attentes, hein. Il y a pas mal de questions, mais surtout il y a moins d'hésitation. C'est-à-dire que voilà, là, ce coup-ci, on peut pas se cacher Mm. comme ça. Ouais. On peut pas faire comme ça non plus. C'est là, donc bah, avec plaisir pour commencer à travailler. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même un long chemin et Mm. c'est un apprentissage très important. D'accord. Là où je pense que les éditeurs qui se sont lancés dans le numérique ont un énorme boulot à faire, parce que ça, Mm. c'est pour connaître leur lecteur. Aujourd'hui, un Ouais. éditeur, il faisait surtout confiance aux sites web qui revendaient leurs bouquins, typiquement les Amazon et autres, ou alors à leurs libraires, mais ils ne connaissent pas leur lecteur. Aujourd'hui, avec le numérique, on a la possibilité de plus en plus de connaître son lecteur final. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire et à mettre en place avec les éditeurs traditionnels, mais aussi avec les pure players, sur une connaissance du lecteur pour savoir un peu quelles sont ses attentes. Donc je pense que la deuxième phase, une fois qu'on aura fait du numérique, etc., ça va être celle-là, c'est-à-dire apprendre à connaître son lecteur pour lui proposer et lui pousser la meilleure offre éditoriale possible, quel que soit le domaine, que ce soit en littérature, que ce soit en livre pratique, que ce soit dans différents thématiques de l'édition. Je pense que ça va être assez fondamental et ça va être une arme de guerre assez redoutable.